vraiment, pour nous, c'est pas un travail, c'est pas, et je ne le vis même pas comme une mission. En réalité, je le vis comme une vie. Tu vois, pour moi, quand je suis dans le festival, c'est normal, c'est mon quotidien. Et donc, même quand je sors du festival de ces un mois, je me dis bon, là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu as l'impression d'être en vacances. Tu vois. Ok, je trouve ça très intéressant. J'avoue que pour des esprits un peu plus cartésiens, ça peut sembler assez, tu vois, aérien. Mais donc, du coup, concrètement, quels seraient les résultats ou l'impact ressenti à la suite de ce festival? Déjà, depuis combien de temps il existe et comment tu mesures cet impact? Alors, le festival, il existe déjà depuis 6 ans. Et ce qui est magnifique dans le festival, c'est ce que le festival a pu générer par la suite. Pour parler de mon cas spécifique, le festival a permis que je puisse, avec des bénévoles, des délégués, créer une entreprise. Et donc l'entreprise qui émane du festival, qui émane de l'expertise du festival et qui émane au final du fait qu'il y a des gens qui ont eu un besoin et qui nous ont contactés en disant que notre besoin c'est de réaliser un événement sur 1 mois et demi. Et donc on a pu voir que vous êtes ceux-là qui au Gabon activez des événements sur une durée de 1 mois. Donc votre expérience, votre expertise, nous on en a besoin. Et donc ça nous a permis de créer l'entreprise Black History Art. Et cette entreprise aujourd'hui génère de la valeur, génère du chiffre, du cash. Et donc l'entreprise produit des concerts. Par exemple, on a lancé un projet où on produit un concert par mois avec un modèle économique hyper simple. On se positionne au musée national du Gabon. Et puis sur le musée national du Gabon, on a une capacité d'accueil de 100 places pour l'espace concert. Et donc on fait 10 000 francs entrée. 10 000 francs entrée multiplié par 100, ça fait 1 million. Et donc on donne à l'artiste 50%. Et donc l'entreprise a 50%. Donc ça fait 500 000 francs par mois. Puis après, ça c'est dans le domaine de la musique. Après, on travaille dans la gestion de projets, notamment avec des marques aussi comme Guinness, où on a réalisé le Guinness Slam Tour au Gabon, avec un chiffre d'affaires qui a quand même avoisiné les 26 millions. Voilà. Maintenant, je disais, ça c'est le côté entreprise, mon équipe et moi. Mais après, ce qui est magnifique, c'est que le côté industrie culturelle, enseignement, à travers le festival, a permis à d'autres acteurs soit de créer des festivals, soit de créer des entreprises. Et donc nous, derrière, on a conçu le festival comme un modèle d'incubateur. Et donc le festival permet à des gens de venir apprendre et de créer par la suite, de venir être coaché et aller aussi coacher par la suite. C'est vraiment la raison pour laquelle je parlais d'une table ronde intergénérationnelle. Nous invitons ceux qui connaissent venir partager avec ceux qui ont la main tendue. Donc ça se mesure au Gabon. On a vu d'autres festivals naître, on a vu des soirées naître, on a vu des jeunes aussi être passionnés maintenant de l'art et de la culture, des jeunes étudiants qui ne pensaient pas que leurs études pouvaient servir à la culture. Donc on a vu des juristes devenir être managers en assistant à des ateliers dans le festival. Donc globalement c'est un peu ça notre indicateur de performance. Oh, trop bien. J'avoue que j'adore ce volet-là, un peu comme une courroie de transmission du savoir. Exact. Donc peut-être on va arrêter là et prendre ton dernier mot. Quels seraient tes mots de fin pour les jeunes? Alors donc moi je vais dire comme disait l'écrivaine Fatou Diom, il est hyper important aujourd'hui de posséder son histoire. Mais attention à ce que votre histoire ne vous possède pas. Alors, il ne faut pas qu'on reste dans le passé. Il ne faut pas qu'on reste dans les blessures du passé. La colonisation a fait beaucoup de mal, c'est vrai.
mais il faut que l'on puisse se servir de tout ce qui a été fait pour nous ouvrir la porte. Tu parlais tout à l'heure des formations, mais la colonisation aussi a été une formation. Tu vois? La colonisation a été une formation. Quand je dis une formation, ce n'est pas pour ceux qui l'ont vécu. Non, c'est pour ceux qui l'étudient aujourd'hui. Donc, on a des clés pour éviter de faire du mal aux autres. On a des clés pour restaurer la valeur humaine. Et donc, moi, je dis aux gens, comme disait l'écrivaine Fatou Diop, posséder votre passé, c'est maîtriser l'histoire. Mais il ne faut pas que cette histoire-là vous possède. Il ne faut pas que les blessures du passé deviennent vos blessures présentes. Tu vois? Et c'est ça mon message. Il faut connaître pour éduquer maintenant à notre tour. Et donc la formation devient la clé qui ouvre la porte aux opportunités. Moi, je trouve ça formidable ce que tu fais. Je t'encourage à continuer. Je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontré, No. Moi, je suis content de t'avoir rencontré. Regarde, tu me permets de parler devant des milliers de personnes. Milliers, je dirais pas ça, mais bon, ok. C'est tout le mal que je te souhaite. Qu'il y ait des milliers de personnes, voilà. Et vous qui allez écouter, sachez une chose, vous êtes bénis. Ce n'est pas n'importe qui reçoit la parole de No. De No au pluriel. Voilà. Donc, je te donne rendez-vous en février au Gabon pour le Black History Art et particulièrement pour la 6e édition du Black History Art. On aura le porteur et dépositaire de lumière qui s'appelle Pierre Claver Akenenge. Je pense que quand on parle de musique africaine, essayez de vous cultiver un peu sur le personnage et venez suivre le festival Black History Art au Gabon du 1er au 28 février. Enfin,